Jusqu'où Pékin peut-il laisser aller cette contestation? Pour l'instant, ces avertissements n'ont pas eu l'effet escompté sur les manifestants. C'est vrai qu'on se demande quels nouveaux éléments de langage Pékin, autant Carrie Lam, la chef de file la représentante de Pékin, pardon, à Hong Kong, est bête noire des manifestants, et autant ils se partagent un peu la communication, le chef du bureau en charge de Macao et Hong Kong. Ultimatum, représailles, menaces, tous les éléments de langage y passent sans qu'il y ait beaucoup d'effets, et c'est même le contraire. Donc la dernière sortie en date, c'est Carrie Lam, qui parle peu, il est vrai, qui a annoncé très pessimistement un apocalypse financier s'abattant sur Hong Kong à cause de ces manifestants. Et pas de concession. Aucune, puisque c'est le contraire, vous l'avez dit, des manifestations polyformes. Ils sont extrêmement créatifs, ces jeunes hongkongais qui ont lancé cette fronde démocratique complètement inédite, cette crise existentielle que traverse ce Hong Kong, avec donc aujourd'hui des familles qui se mêlent au cortège, l'ensemble de la société civile qui soutient ces manifestants, qui contrecarre donc ce cliché lancé par cette menace en forme de cliché lancé par Carrie Lam, qui parle de destruction de Hong Kong, qui voudrait donc limiter les Hongkongais à des gens matérialistes obsédés par le succès. Là, on est vraiment dans un nouveau souffle démocratique, c'est complètement inédit, et c'est vrai que les deux parties sont complètement dos à dos aujourd'hui. Même si c'est bien compliqué de le prévoir, quel est le scénario le plus probable et une répression sanglante est-elle envisageable, Cyril ? Ça paraît tellement difficile à envisager, puisqu'on fête en ce moment, on commémore le 30e anniversaire de Tiananmen en 1989, les chars qui avaient été lancés, on s'en souvient, contre une foule d'étudiants, des milliers de morts. Donc 1989 Tiananmen, 2019 Hong Kong, c'est impossible d'avoir le même scénario. Pour autant, on sait que par la personnalité qu'incarne Xi Jinping, le président chinois, qui n'a rien à envier à Mao, il a une concentration énorme de pouvoir, il n'est pas connu pour ses vertus démocratiques non plus. On voit très peu un compromis qui pourrait arriver. Il reste l'article 14 de la loi sur la garnison, c'est-à-dire la répression. Il y a 6000 soldats, je le rappelle, stationnés à Hong Kong. Est-ce que Pékin va les lancer dans les rues de Hong Kong? On ne le sait pas, mais il y a une marge de manœuvre extrêmement limitée maintenant pour le dialogue.